sois les seuls, alléluia, à gouverner ce soir. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié et nous ajoutons les acclamations à l'honneur du roi des rois. Nous ajoutons les acclamations à l'honneur, celui qui règne éternellement. Il règne à jamais. Que son nom soit béni, que son nom soit glorifié. Pierre va regarder l'air et le lieu, il dit à Jésus, renvoie la foule. Car nous sommes dans le désert et il est déjà soir. Et Jésus dit à Pierre, ne renvoie pas la foule, mais donnez-les vous-même à manger. Celui qui a quelque chose à vous donner ne va pas vous renvoyer. Il va vous maintenir parce qu'il a quelque chose à vous donner. Et ce soir, je prie que le Seigneur vous donne quelque chose. C'est lui qui nous fait grâce. Vous savez, des fois, lorsque on tourne les regards vers le miroir pour regarder le reflet, on a la honte de se regarder lorsque le reflet nous donne ce que nous sommes réellement, nos faiblesses, nos défauts, nos limites, nos erreurs. Des fois, nous avons la honte de se regarder dans le miroir. Mais c'est Dieu qui nous fait grâce et par sa grâce, il nous donne un espace pour parler de sa part. Merci également à notre Père, le frère Maurice, pour cette marque de confiance. Renouvelez encore à ma personne pour que je sois aligné cette semaine. Que Dieu vous bénisse, papa, vous êtes beaucoup pour nous. Un jour, je disais à la maison de la télé, beaucoup d'hommes ont commis beaucoup d'erreurs dans la vie, simplement parce qu'ils ont manqué quelqu'un à côté pour leur donner des conseils. Et lorsque vous avez des hommes et des femmes à côté de vous pour vous prodiguer des conseils, c'est aussi un sujet pour bénir Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni. Et à vous tous ici présents, que le Seigneur vous bénisse. Le lundi, après avoir écouté maman Francine, j'ai déchiré une page. Le mardi, j'ai modifié beaucoup de choses. Et en rentrant à la maison, j'ai dit à Seigneur, à Dieu, peu importe ce que le frère dira les mercredis, moi, je ne changerai rien. Je viendrai avec ce que tu m'as donné dès les premiers jours. C'est ainsi que ce soir, nous voulons lire dans le livre d'Exode, chapitre 33, le même texte. 33, les versets 13 à 16. Pour ceux qui notent, nous allons ajouter des textes supplémentaires. Deutéronome, chapitre 1, le verset 35 et 36. Ézéchiel 29, le verset 1 et 2. Je disais Exode 33, les versets 13 à 16. Deutéronome, le chapitre 1, les versets 35 et 36. Ézéchiel 29, le verset 1 et 2. La Bible dit ceci: maintenant, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies, alors je te connaîtrai et je trouverai encore grâce à tes yeux. Considère que cette nation est ton peuple. Considère que cette nation est ton peuple. La manière de considérer une personne peut influencer la manière de la traiter. C'est ainsi que je vais rappeler quelqu'un ce soir. Le Seigneur est prêt à vous distinguer parce qu'il vous considère comme son peuple. Il vous considère comme ses serviteurs. Il vous considère comme ses enfants. La façon de considérer influence la façon de traiter. C'est pourquoi Moïse dit à Dieu, considère cette nation et ton peuple. L'Éternel répondit, je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. Moïse lui dit, si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais point partir d'ici. Comment sera-t-il donc certain que j'ai trouvé grâce à tes yeux, moi et ton peuple? Ne serait-ce pas quand tu marcheras avec nous et quand nous serons distingués, moi et ton peuple, de tous les peuples qui seront sur la face de la terre? Le verset 17, l'Éternel dit à Moïse, je ferai ce que tu me demandes, car tu as trouvé grâce à mes yeux et je te connais par ton nom. Seigneur, merci pour ta parole. Et je crois ce soir, Seigneur, tu as réservé quelque chose à communiquer à une personne qui est venue te chercher de tout son cœur. Ta parole donne vie et ce soir libère la vie pour ta gloire, pour que ton peuple ne rentre pas de la même manière venir enceler. Dans les noms puissants de Jésus-Christ, nous accueillons la parole du Seigneur avec joie, nous accueillons la parole du Seigneur avec amour, nous accueillons la parole du Seigneur avec enthousiasme. Que le nom du Seigneur soit béni pour sa parole. Depuis le début de cette semaine, nous sommes en train de faire une série de messages autour de la distinction, preuve de la grâce. Distinction, preuve de la grâce. Et en ce qui me concerne ce soir, c'est toujours dans la même optique. Nous voulons partager avec nous pendant quelques minutes un sous-thème qui s'intitule « Juste une preuve, deux points, distingue-moi ». Juste une preuve. Juste une preuve, deux points, distingue-moi. Vraiment une prière pour un homme, c'est vraiment une prière pour une femme.
C'est une prière pour une église. C'est une prière pour une personne qui se retrouve dans un environnement où il constate une suite de faits, une suite d'événements. Une personne qui vit dans une famille compliquée où il regarde les aînés, il regarde les parents, il trouve apparemment c'est le même rythme que nous sommes en train de vivre dans cette famille. Une prière pour un homme qui travaille, un travail où il bénit Dieu parce que Dieu lui a donné ce travail, mais il est entouré par des gens qui ne partagent pas le même esprit avec lui. Une personne qui est environ dans une société polluée où le péché est partout, les hommes et les femmes trouvent plaisir dans le mal que dans le bien. C'est une prière pour une femme, c'est une prière pour un homme. Juste une preuve, distingue-moi. Pourquoi distingue-moi? Parce que celui qui a trouvé grâce entre dans l'histoire. Mais celui qui est distingué par la grâce marque la différence dans l'histoire. Tu peux entrer dans l'histoire comme tout le monde peut entrer dans l'histoire par la grâce. Et il faut marquer la différence dans l'histoire. Et dans cette introduction, en lisant la Bible, j'ai compris que nous avons beaucoup de preuves. Nous avons beaucoup d'éléments dans la Bible, beaucoup de choses qui démontrent que cet homme a trouvé grâce devant Dieu. Cette femme a trouvé grâce devant Dieu. Mais ce soir, nous nous ferons dans la pensée de Moïse qui a demandé la distinction. Au verset 16, Moïse nous donne un élément seulement, la distinction. Il dit, comment sera-t-il donc certain que j'ai trouvé grâce à tes yeux? Ne sera-ce pas quand tu marcheras avec nous et quand nous serons distingués? J'aime la suite, après la virgule, Moïse dit, moi et ton peuple. J'ouvre une parenthèse. Dans la vie, il faut d'abord être mieux positionné pour positionner mieux aussi d'autres personnes. Moïse dit, quand tu marcheras avec nous, lorsque nous serons distingués, une virgule, Moïse dit, moi et mon peuple. Lorsque nous sommes bien positionnés, lorsque tu es bien positionné, ce n'est pas de l'égoïste. Mais Moïse est en train de dire, en tant que leader, si je suis bien positionné, mon peuple aussi sera positionné. Il dit, moi et ton peuple. Ce détail m'a fait énormément du bien. Ce soir, quand tu vas prier, pense d'abord à toi. Parce que si tu es bien positionné, tu peux aussi mieux positionner ta famille. Si tu es mieux positionné, tu peux mieux positionner aussi ton entreprise. Si tu es mieux positionné, tu peux aussi mieux positionner les gens qui t'entourent. Moïse dit, moi et ton peuple. Il a demandé la distinction. Moïse a cherché une preuve qui est la distinction. Alors posons-nous une question qui sera aussi notre premier point. Pourquoi une preuve là où il y a déjà la distinction, là où il y a déjà la grâce? Pourquoi une preuve là où il y a déjà la grâce? Bien-aimés dans le Seigneur, il faut noter que dans le monde actuel, dans tous les domaines, aucune thèse peut être acceptée sans preuve. Aucune thèse. Et même en justice, lorsqu'on cherche une preuve, c'est que les juges plutôt sont à la recherche ils cherchent à confirmer un fait avant de donner raison ou tort à quelqu'un. Donc aucune thèse peut être confirmée sans preuve. Il y a des gens qui ont besoin de preuves. Pourquoi? Parce que nous vivons dans un monde où peut-être le cas pour toi ce soir, il y a des gens qui ne sont pas sûrs de quelque chose qui se trouve en toi. Il y a des gens qui doutent de quelque chose en toi. On cherche une preuve quand il y a un besoin qui se présente quelque part où les gens sont dans la contestation de quelque chose, quelque part dans ta vie. On a besoin aussi d'une preuve. C'est quand les gens ont besoin de voir. Parce que la preuve ne concerne pas seulement l'individu, mais la preuve concerne aussi les gens qui l'entourent. Vous savez qu'il y a des gens dans leur famille, ils sont en train de te dire, soit ils sont en train de dire à l'un ou à l'autre, tokotel à la famille au soko bonga, tokotel à la famille au soko bala, tokotel à la famille dans la société au soko reçoit promotion, tokotel à la société au soko mata promotion. Ma prière ce soir, tous ceux qui cherchent à voir, ils vont voir. Une preuve, parce qu'il y a des gens qui cherchent une preuve pour confirmer une information. Bien aimé dans le Seigneur, la preuve, comme je l'ai dit au tribunal, lorsqu'on cherche une preuve, c'est qu'on fait justifier un fait pour donner tort ou raison à quelqu'un. Pour donner tort ou raison à quelqu'un. Je me suis rappelé de l'histoire d'Élie, le prophète, dans 1 Roi chapitre 18. Sur la montagne de Carmel, il y avait 5 catégories de personnes. Il y avait Élie, le prophète, qui était là sur la montagne. Il y avait le prophète, il y avait le roi Akaz qui était sur la montagne.
Il y avait le peuple qui était sur la montagne. Il y avait le prophète de Baal qui était sur la montagne. Et enfin, il y avait aussi le prophète Astarté qui était sur la montagne. Beaucoup de gens étaient sur la montagne juste pour voir une preuve. Le feu puisse descendre pour confirmer qui est le véritable Dieu en Israël. Il est de même pour certaines personnes. Les gens te regardent juste pour voir une preuve, afin qu'ils confirment une thèse dans ta vie. Et ma prière est que cette preuve-là soit palpable, afin qu'il confirme réellement que tu as trouvé grâce devant Dieu. De la manière, les gens sont venus sur la montagne pour voir le feu. De la même manière aussi dans ta famille, les gens feront des preuves de la grâce dans ta vie. Et le Seigneur va te distinguer. Comme il a fait avec Élie sur la montagne de Carmel. Parce qu'un enfant de Dieu ne vit pas seulement pour lui-même, mais il vit aussi pour que les gens qui l'entourent sachent qu'il a Dieu. Et non seulement qu'il a Dieu, qu'il devient aussi un canal par lequel il peut attirer les hommes vers Dieu. C'est pourquoi Moïse, en demandant la distinction, il a fait une allusion au peuple. Il dit, distingue-moi pour que je sois différent à d'autres personnes. Autrement dit, on ne peut pas parler de la distinction si on n'a pas un goût d'appartenance. Parce que le Seigneur ne nous distinguera pas par rapport aux gens qui sont ailleurs, mais il te distinguera par rapport à ton groupe d'appartenance. C'est pourquoi Moïse a parlé de son groupe d'appartenance qui était le peuple sur la terre. La preuve est très importante pour un homme qui marche avec Dieu et qui a trouvé grâce. Pourquoi une preuve? Parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont testées. Il y a des doutes quelque part et les gens ont besoin de voir pour confirmer que tu as trouvé grâce. Cette confirmation pourra aussi changer leurs intentions vis-à-vis de toi afin que le nom du Seigneur soit glorifié. Une preuve. Alors, Moïse a parlé de la distinction. Pourquoi une distinction? Pourquoi une distinction? Parce que dans la Bible, nous avons beaucoup de preuves, beaucoup de choses, beaucoup de qui démontrent qu'une personne a trouvé grâce. Alors pourquoi Moïse va faire allusion à une distinction? Il pouvait faire allusion à d'autres choses. Il pouvait faire allusion, je ne sais pas en quoi, mais il a parlé de la distinction. Pourquoi? Je ne vous donne pas la définition de la distinction. Hier, au balcon, je l'ai suivi quand mon frère prêchait ici. Mais j'aimerais juste nous compléter un élément. Lorsqu'on parle de la distinction n'est pas le synonyme d'égalité. La distinction ne vient pas pour que les hommes deviennent égaux. La distinction vient pour marquer la différence parmi les hommes. Pas une différence pour diviser les gens, mais une différence pour laisser trace dans la vie de celui qui a trouvé grâce devant Dieu. Il vient pour marquer, c'est pourquoi j'aimerais prévenir quelqu'un. Si tu constates dans ton environnement, les gens commencent à devenir différents de toi, sache-le que c'est déjà les symptômes de la grâce dans leur vie. Pas pour être divisés, mais pour marquer les traces dans la vie. Vous savez que tel que nous sommes ici, il y a des gens qui sont nés dans des familles vraiment, excusez-moi le terme, pauvres. Ou encore des familles en difficulté, le mot qui convient. Nés en difficulté, grandir en difficulté. Il y a même des gens qui sont ici présents ce soir, qui se retrouvent dans des familles où mais dans les mariages, c'est difficile d'avoir un enfant. Tel que nous sommes ici, il y a certaines personnes qui sont dans des familles où tu peux connaître bien ton cursus académique, mais pour avoir seulement les diplômes de gradués, je ne sais pas, de licence, c'est vraiment un problème. Et ceux qui ont eu quelques diplômes pour trouver le travail, c'est vraiment encore un problème. Non parce que nous sommes dans un pays où le travail devient de plus en plus difficile, non, mais à cause d'un problème qui se trouve dans sa famille, dans leur famille. Il y a des gens qui sont dans des entreprises, comme je l'ai dit en introduction, c'est une très bonne entreprise, mais entrée par des occultistes. J'aimerais vous dire ce soir, vous êtes en train de remplir les critères pour être distingué. Vous êtes en train de remplir les critères pour être distingué. Parce que lorsqu'on parle de la distinction ne vient pas pour que les hommes soient égaux. Mais la distinction vient pour marquer la différence au milieu des hommes. Et la distinction n'est pas là pour que nous devenions semblables. Mais la distinction pousse les gens à dire que pas dans le sens il y a qui traite, non, mais dans le sens où Dieu veut te mettre à part. La distinction pousse les gens à dire non, nous étudions ensemble avec lui. Apparemment, en lui, on trouve quelque chose qui nous manque. C'est ça la distinction. C'est pourquoi Moïse a demandé la distinction pour deux raisons. La première raison, c'est pour rendre gloire à Dieu. Et la deuxième raison, pour ne pas finir comme l'autre. Pour ne pas être comme les autres. Pour ne pas vivre
vivre comme les autres, pour ne pas se conformer aux autres. C'est ainsi qu'un homme distingué n'a pas de référence parce que Dieu fait de lui une référence. Moïse dit, distingue-nous pour que nous soyons différents des autres. Pour que nous soyons différents des autres. La distinction, c'est une preuve tangible dans la vie d'un enfant de Dieu qui a trouvé la grâce. C'est vraiment une preuve palpable. C'est vraiment une preuve qui convient pour dire que cet homme a trouvé grâce devant Dieu. Cette femme a trouvé devant Dieu. Mais la distinction vient aussi établir, démontrer, vient aussi prouver la véracité de la grâce dans la vie d'une personne. La distinction, ça vient prouver, ça vient démontrer, ça vient établir la véracité de la grâce dans la vie d'une personne. Mais nous devons aussi savoir le troisième petit point, et c'est par là que nous allons nous étendre un peu. Toute distinction a un point commun. Toute distinction a un point commun. Dans Deutéronome chapitre 1, le verset 35 et 36, on nous parle de l'histoire de Caleb. Le verset 35, Moïse dit au peuple d'Israël ceci, dans Deutéronome chapitre 31, premier plutôt, les versets 35 et 36. Aucun des hommes de cette génération méchante ne verra le bon pays que j'ai de donner à vos pères. Le peuple d'Israël est prêt à entrer dans la terre promise et Moïse devrait maintenant donner les ordonnances, donner les conseils, donner les directives, les préceptes aux enfants d'Israël, mais aussi dévoiler la colère de Dieu contre ce peuple. Au verset 35, Moïse dit, 35, aucun de cette génération méchante. Quand il parle de la génération méchante, tout le monde est dans cette génération. Mais au verset 36, il dit, excepté Caleb. Excepté Caleb. Toute distinction a un point commun. Nous vivons dans une même famille, une famille pauvre. Mais moi, Dieu a épargné de la pauvreté. Toute distinction a un point commun. Nous vivons, je peux même aller plus loin, nous prions le même Dieu. Mais ce Dieu ne se révèle pas de la même manière avec moi. Nous tous, nous partageons un seul point commun. Nous avons étudié dans une même école, nous vivons dans un même pays, nous habitons dans une même ville, nous prions dans une même église. Toute distinction commence par un point commun. J'ai même l'impression quand Moïse a cité le nom de Caleb, il y avait 50 Caleb qui se sont présentés. Parce qu'il a parlé de Caleb. Mais or, la distinction ne crée pas la confusion. Moïse va insister à dire que Caleb, le fils de Jephné, Caleb, le fils de Jephné, un Caleb qui est venu au nom le fils de Mamboué, non pas toi. Un autre Caleb est venu au nom le fils de Rodrigue, non pas toi. Je suis en train de chercher Caleb, le fils de Jephné. Caleb faisait partie de cette génération. Caleb a été distingué. Toute distinction commence par un point commun. C'est pourquoi j'aimerais rappeler quelqu'un ce soir. Ce n'est pas parce que tu fais route ensemble avec quelqu'un que vous aurez la même destination. Tous, ils ont quitté l'Égypte. Mais Caleb seulement de cette génération est entré. Autrement dit, être distingué, c'est aussi voir ce que les autres ne peuvent pas voir. Être distingué, c'est conquérir, entrer là où les autres ne peuvent pas entrer. Être distingué, c'est aussi toucher. Je suis en train de voir beaucoup de choses, mon père n'a pas touché, il a raté parce que moi je veux toucher ça. Je suis en train de voir beaucoup de choses que mes aînés n'ont pas vues, moi je veux voir ça. C'est ça être distingué, voir ce que les autres ne peuvent pas voir. Toute cette génération perverse, dans d'autres convexes, cette génération méchante, il y a une sanction au chapitre, au verset 35. Mais au verset 36, à l'exception. Aujourd'hui, ça fait honte de soulever les mains si je te pose ouvertement la question. Si tu es dans une famille pauvre, mais je sais que demain, ça sera un témoignage. Je suis né dans cette famille-là, mais je ne suis pas pauvre. Je suis né dans cette famille-là, il y avait une maladie héréditaire, mais moi, le Seigneur m'a épargné. J'ai travaillé au milieu des hommes qui étaient occultistes, mais moi, le Seigneur m'a empêché d'y entrer dans ce monde. Aujourd'hui, ça peut être une honte, mais demain, ça sera un témoignage. Parce que toute distinction commence par un point commun. J'aime ce qui se passe ici chaque jour. Il est 16h45, le chanteur chante déjà. Mais on ne sait pas qui va modérer. Maman t'habite à s'asseoir souvent là-bas. Et le frère Patrick est dans la foule. Il y a les frères, bon, je ne vais pas citer le nom de tout le monde, mais on dit, moi, j'écoute tout le monde. Ils sont là. Ils vont entendre jusqu'à 17 juste, et c'est là que le modérateur va passer, ou la conductrice va passer pour modérer. Il a quitté la foule,
Il vient ici. Dieu ne nous distingue pas pour nous impressionner. S'il vient ici à 16h45, c'est pour nous impressionner. Mais il attend l'heure, 17h juste. Parce que Dieu nous distingue, pas seulement pour nous faire une différence. Non, mais pour faire aussi quelque chose. Pour faire quelque chose. On va voyager un peu dans le livre de Chroniques. Dans 2 Chroniques, chapitre 24, la technique va nous aider à être vraiment souple. On parle de l'histoire de Joas qui devient roi. Joas devient roi, au verset 2, on nous dit, il fait ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Joas va mourir, son fils Amathia va prendre la place. Dans 2 Chroniques, chapitre 26, on nous parle de Amathia devient roi au verset 1er. Et au verset 2, on nous dit, fais ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Amathia va grandir, va mourir. Son fils Osias va prendre le pouvoir au chapitre 26. Osias, même au verset 2 ou 4, on dit, il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Il va grandir, et puis son fils Jotam va prendre le pouvoir dans 2 Chroniques, chapitre 26. Et la Bible dit, Jotam aussi fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Il va grandir, il va mourir, et son fils Akaz, au chapitre 38, va prendre le pouvoir. Et la Bible dit au verset 2, Akaz ne fit point ce qui était droit aux yeux de l'Éternel. Il a eu une cassure, une rupture. Mais ce que j'aime, c'est quoi? Au chapitre 39, lorsqu'on parle d'Ézéchias, le fils d'Akaz, la Bible dit, il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Il était le fils d'un roi qui faisait mal. Tout son règne était caractérisé par la méchanceté. Mais le fils, lui, il faisait ce qui était bien aux yeux de l'Éternel. Être distingué signifie aussi naître dans une famille, mais de ne pas avoir la même histoire avec les autres. Ézéchias n'avait pas eu la même histoire avec son père Akaz. Non seulement à ce niveau-là, la distinction d'Ézéchias avait apporté aussi le rétablissement en Israël. J'aimerais dire à quelqu'un, l'Éternel te distinguera pas seulement pour te distinguer, mais pour apporter aussi le rétablissement. Le culte de l'Éternel qui était négligé avec le roi Akaz. Mais quand Ézéchias est devenu roi au chapitre 29, il a restauré ce qui était détruit. Ta distinction n'est pas là pour impressionner, mais ta distinction est là pour restaurer ce qui était détruit dans ta famille. Ta distinction sera là pour restaurer ce qui était détruit dans ton entreprise. Ta distinction est là pour restaurer ce qui était dérangé par l'ennemi dans ta famille. Ézéchias était restauré, était distingué, mais sa distinction a apporté aussi la restauration. Quand on regarde le père Akaz, il est différent de son fils qui Ézéchias. Et il a apporté la restauration dans sa distinction. La distinction n'est pas seulement là pour nous impressionner. Oh non, il n'est pas comme nous. Non, il est là pour apporter aussi la restauration. Alors, qu'est-ce qui va se passer avec le roi Ézéchias? Dans Ésaïe chapitre 38, le verset 1 à 5. Ézéchias va tomber malade à la mort. Ézéchias, il va tomber malade à la mort et le roi Ésaïe va dire à Ézéchias, donne les ordres parce qu'à bientôt tu vas mourir. J'aime le verbe Ézéchias a conjugué. Il a tourné la face. Il a prié. Et dans sa prière, il a supplié Dieu. Il a pleuré. Et la Bible dit, pendant qu'il priait, Dieu va dire à Ésaïe, pendant qu'Ésaïe sortait pour quitter la cour royale, retourne là-bas. Va dire à Ézéchias, j'ajouterai 15 années de plus. 15 années de plus. Certains prédicateurs disent, mais il ne fallait pas qu'il demande ça. Parce que c'était pendant ces années-là qu'il a commis beaucoup de bêtises. D'autres disent, non, pendant ces années-là que Ézéchias était devenu idolâtre. Mais n'oubliez pas, Ézéchias a eu un fils, Manassé, toujours pendant ces années-là. La Bible dit, Manassé, quand il devint roi, il avait l'âge de 12 ans. Ce qui m'oblige de comprendre que Manassé était né à l'intervalle de 15 années que Dieu avait ajouté à Ézéchias. Autrement dit, un homme distingué ne va pas mourir avec des bénédictions qui devaient être visibles sur la terre. Avant de partir, il y a un Manassé qui devrait naître. Vous savez que Dieu t'a donné juste une prolongation pour aller au Tchabi. Tout le monde constate que maintenant sur 15 minutes. Je suis en train de dire à quelqu'un que Dieu va te distinguer. Il y aura une prolongation. Manassé doit naître. Il y aura une prolongation pour que toi tu marques le but. Il y aura une prolongation pour que toi tu marques le but. Tout ce qu'on peut dire sur Ézéchias, n'oubliez pas, Manassé est né à l'intervalle de 15 années. Et Manassé, c'était lui qui a remplacé son père Ézéchias.
Et il a garni le trône dans la famille. Je me suis dit, si Manassé n'était pas né, qui allait prendre la place? Dieu est capable de prolonger, de te donner une prolongation. Juste pour que ce qu'il a prévu de réaliser dans ta vie accomplisse sur la terre parce qu'il t'a distingué. Et puis un homme distingué arrive parfois à négocier avec son Dieu. À négocier. Il a ajouté 15 années. Au début, je ne comprenais pas quand le pasteur Maurice disait parfois que c'est accepté avec Dieu. J'ai accepté avec Dieu. Mais ça, j'ai dit, il y a des non, on doit négocier. Je disais, ben, comment ça? Comment un homme peut négocier avec Dieu? Vous savez qu'on est distingué. Hein? Il y a des choses qu'on peut négocier avec Dieu pour marquer la différence. Et pour terminer, bien aimé dans le Seigneur, la distinction. Le troisième exemple pour Daniel. Si vous lisez le chapitre 1er, le chapitre 2, le chapitre 5, Daniel avec le roi Nebuchadnezzar. Daniel avec le fils du roi Nebuchadnezzar qui s'appelait Balthazar. Vous allez vous rendre compte qu'à chaque fois Daniel était distingué, il y avait une promotion. À chaque fois Daniel était distingué, on lui donnait les présents, les cadeaux. À chaque fois Daniel était distingué, la population, le peuple avait un autre regard sur lui. Un homme distingué ne bénéficie pas des choses de la même manière que tout le monde. Et à chaque fois le Seigneur va te distinguer, il y aura quelque chose que les autres manqueront. Ce n'est pas à jalouser, non. C'est la distinction qui fait la différence. C'est la distinction qui fait la différence. Daniel n'a pas fait la magie, mais il va devenir le chef des magiciens. Daniel n'a pas fait, je ne sais pas, il n'était pas chaldéen, il n'était pas astrologue, il n'était pas sorcier. Vous savez que Dieu, pour te distinguer, il n'a pas besoin que tu te conformes avec tes ennemis. Ils peuvent rester avec leur titre et toi, tu restes avec ton identité. Mais Dieu te distingue au milieu d'eux. C'est ce qui est devenu Daniel. Vous savez que la distinction ne vient pas faire que les hommes deviennent égaux. Mais la distinction vient marquer la différence. Pas pour diviser, mais pour laisser les traces, afin que le monde sache il y a un homme qui a trouvé la grâce de Dieu. Ce soir, nous allons demander à Dieu juste une preuve. Distingue-moi. Juste véritable Dieu en Israël. Peut-être que c'est le cas aussi pour toi. Tu as l'impression